bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc le book haul qui date d'à peu près un mois. Sachant que du coup je vais vous présenter majoritairement des livres que j'ai eu en occasion. Et sinon c'est des livres qui sont arrivés dans des box livresques. Et je crois qu'en fait vous avez des box du mois dernier. Donc c'est pour ça qu'il y en a quand même un petit nombre. Donc je vais commencer par le dernier arrivé, qui est donc arrivé dans la Piketty Box du mois de février. C'est La Malédiction de Venise de Megan Chance, j'espère que je le dis correctement, aux éditions Faubourg-Marigny, qui est donc un roman plus ou moins historique qui se passe en 1884. On suit Elena qui évolue au cœur de la cour italienne, enfin en Venise. Puisque donc Elena à la base est une infirmière américaine qui a fait une grave erreur et qui, pour expier sa faute, pour échapper à la disgrâce, en fait a été envoyée en Italie s'occuper d'un riche malade. Mais en fait quand elle va arriver, elle va se rendre compte que le palais qu'elle imaginait est loin d'être celui qu'elle voit sous ses yeux, puisque elle voit un palais totalement en ruine, avec les murs qui s'effondrent, les pièces qui ont perdu de leur charme. Et elle se sent surveillée, il y a une menace qui plane dans l'air et bientôt son patient va commencer à avoir des hallucinations. Donc là elle va se rendre compte qu'il y a vraiment un truc qui cloche et que potentiellement elle court un grand danger là-bas. Ensuite j'ai trouvé un lot sur Vinted de romans jeunesse que j'avais envie de lire, donc pour vraiment pas cher du tout, donc j'ai foncé, et dedans il y avait Winter House Hotel, le tome 1 de Ben Gutterson aux éditions Wiz, enfin Albin Michel collection Wiz plutôt. Encore une fois, il est question de bâtiments qui recèlent des mystères, puisqu'on suit la petite Elizabeth qui est envoyée à Winterhouse pour les vacances et qui pensait s'ennuyer là-bas et au final découvre un palais, un manoir majestueux. Et qu'au final il cache peut-être des secrets. Donc voilà, ça a l'air d'être du jeunesse avec plein d'illustrations, si j'en vous en trouve. Hop. Donc il va se lire très très rapidement et qui avait vraiment l'air sympa. Et ensuite dans le même tome, il y avait le tome 1 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. J'avoue que celui-là, c'est un peu pour ça que j'ai pris le lot à la base, parce que les indélivrables, la chaîne des indélivrables, que je vous mettrai en i là, on parle tellement avec beaucoup de ferveur que du coup ils m'ont donné envie de découvrir. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose vu que je n'avais absolument jamais lu cette série. C'est encore une fois du jeunesse. On suit Sophie qui sait qu'elle n'est pas comme tout le monde puisqu'elle entend les pensées des gens, et un jour un garçon va l'aborder et lui dire qu'elle n'est pas effectivement pas comme tout le monde, qu'elle est l'un des leurs et qu'elle va devoir venir avec eux. Mais elle va se poser la question de pourquoi est-ce qu'on l'a envoyée dans le monde des humains si au final elle n'en était pas une. Est-ce qu'on l'aurait cachée là-bas et pourquoi ? Ensuite, dans la box de Once Upon a Book, donc la box du mois de janvier, on avait Rose Rage de Ilana Quentin aux éditions Le Livre de Poche, que j'avais très envie de lire, donc j'étais très contente de le recevoir. C'est encore une fois un jeunesse dans lequel on nous parle d'une jeune fille qui en fait a une copine qui a été renvoyée de l'école parce qu'elle a tabassé un garçon. Seulement, en fait, elle l'a fait pour une raison, c'est que ce garçon lui avait touché les fesses au départ. Et évidemment, ce garçon a eu, je crois, une réprimande, c'est tout, mais il n'a pas du tout été expulsé. Et donc, c'est la révolte d'une jeune fille face au patriarcat et face au sexisme. Voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché. Donc, il me faisait très envie, surtout que c'est un sujet très important que je pense qu'il faut aborder dès le plus jeune âge. Ensuite, dans la même box, on avait La Voix des Ombres de Brent Wicks aux éditions Milady, je crois que c'est ça, oui. Je vous avoue que celui-là me fait un peu moins envie. Comme on dit, ne jamais juger un livre par sa couverture, donc peut-être qu'il sera bien, mais j'avoue que je suis pas du tout fan des couvertures des éditions Milady en général, mais c'est une question de goût. C'est donc l'histoire d'un membre de guilde qui va prendre sous son aile un certain Durzo Blind, qui est donc un assassin,
qui apparemment est très doué pour ça, et donc il lui demande d'être son apprenti pour essayer de monter en échelon pour pouvoir survivre. Sauf que pour ça, il va devoir accepter d'abandonner son ancienne vie, changer d'identité, et ils disent aborder un monde d'intrigues politiques, d'effroyables dangers et de magies étranges, et sacrifier ce qui lui est le plus précieux. Voilà. Le résumé m'emballe pas plus que ça, mais bon, on va essayer, peut-être que... Puis bon, sinon il ira sur Vinted. Enfin, dans la même box, j'ai eu V comme Virago, donc de Anne Odrigo... n'importe quoi, de Aude Goni-Goubert et Adrien Rebondeau. Comme vous le voyez, en fait, c'est Aude GG, donc une créatrice sur YouTube qui fait des vidéos vraiment superbes sur du coup les différentes femmes célèbres au cours de l'histoire. Et j'avoue que j'aimais beaucoup sa chaîne YouTube, donc je suis très contente d'avoir son livre. Ça se présente en fait comme ceci, vous avez une double page et à chaque fois vous avez une illustration de la femme en question et donc sa vie, pourquoi elle est célèbre, etc. Et c'est vraiment bien fait, il y a vraiment des illustrations superbes et voilà, encore une fois c'est un sujet important. Donc on sent qu'avec V comme Virago et Rose Rage, la box du mois, le thème était quand même un peu féminisme. Ensuite, encore un livre que j'ai acheté d'occasion, c'est Le Dernier Magicien de Lisa Mackwell aux éditions Casterman. C'est une série dont j'entends beaucoup de bien aussi. C'est une petite bricasse comme vous pouvez le voir. Et je suis très très contente de l'avoir trouvée en aussi bon état. Pour si peu cher, donc vraiment je suis trop contente. C'est une histoire, je lis au fur et à mesure parce que mémoire, voilà. Ça se passe de nos jours, donc c'est du fantastique. Les magiciens vivent terrés dans Manhattan, ils ne peuvent pas quitter en fait sous terre, sinon ils sont exécutés. Esta, une magicienne à l'affinité hors norme, a le don de voyager à travers les époques et de figer le temps. Elle seule peut se rendre en 1902, là où tout a commencé, là où le magicien s'est jeté du pont de Brooklyn avec l'Ars Arcana, le livre ancien contenant tous les secrets de la magie, le condamnant à des lendemains sans espoir. Voilà, c'est donc une trilogie et j'ai très hâte de la commencer. Ensuite, deux petits livres que j'ai trouvés en marché aux livres, donc en occasion toujours, c'est Kérosène de Adeline Dudonné. Donc dans celui-là, il me semble que c'est un petit thriller. Ça a l'air d'être un mélange de genres en fait, avec beaucoup d'humour, mais avec de l'intrigue, puisque on nous parle d'une station de service d'autoroute par nuit. Je vous avoue que c'est un peu mythique le résumé. On nous dit 23h12, ils sont 15 à se croiser si on compte le cheval et le cadavre planqué à l'arrière d'un gros Hummer noir. 1 minute encore et tout bascule. Vous voyez le genre de résumé que c'est? Le genre de résumé qui vous dit rien du tout en fait, et je pense qu'en fait c'est le style du livre totalement décalé, donc ça peut être très intéressant. Et pareil au marché aux livres, Réparer les vivants de Maëlys de Guérangal aux éditions Verticales. Ah oui, je l'ai écrit parce qu'il avait l'air très très touchant et très émouvant. En fait ça parle d'un roman d'une transplantation cardiaque. Voilà, on nous en dit pas plus, mais apparemment ça a l'air très très poétique, donc assez intéressant. Voilà pour ce book haul. Normalement il n'a pas été trop long, ce que je vois même pas du tout, puisque au final j'avais pas tant de livres que ça à vous présenter. Et en fait j'ai décidé que maintenant les book hauls ce serait une fois par mois, donc vous pourrez les voir assez régulièrement. Mais ça m'évite de faire des vidéos d'une demi-heure et ça m'évite d'avoir plein de livres qui traînent à côté pendant je ne sais combien de temps. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire lesquels vous fait le plus envie dans tout ce que j'ai acheté. Plus ou moins. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!